Hello les illustros et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur House of the Dragon. Il n'y a effectivement pas eu de vidéo la semaine dernière pour une raison vraiment très compliquée. Non, c'est juste on n'a pas su s'organiser, enfin j'ai pas su m'organiser et du coup on a complètement pas pu faire la, la vidéo. C'est des choses qui arrivent, écoutez, c'est comme ça. Donc dans cette vidéo on va aborder l'épisode 4 et l'épisode 5, si je ne m'abuse, et je ne suis pas tout seul. J'ai failli être tout seul puisque Sawyer est aux États-Unis, puisque, Adam, ne peut pas être là, également, mais on ne leur en veut pas. On ne leur en veut pas du tout. Non, 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 je rigole, on leur en veut pas. Je suis avec Cinéchaud, donc c'est pas la première fois qu'il est sur la chaîne, c'est la première fois qu'il est dans ce concept. Comment vas-tu, cher Cinéchaud? Ça va très, très bien et j'espère que vous allez tous très bien également de votre côté, chers auditeurs et auditrices. Répondez en Eh commentaire. bien, ouais, répondez en commentaire pour le référencement. Et donc, tu connais, la règle Ciné-Show quand on est nouveau dans ce concept. Quel est ton rapport à l'univers Game of Thrones, à la série Game of Thrones et à la saison 1 de House of the Dragon? Et juste avant, je préviens, il se peut que ma caméra, coupe pendant, l'enregistrement parce que vous connaissez, ma vie avec, mes webcams qui est très compliquée. C'est une Bref, vraie allez, malédiction à ce je stade. te laisse, du coup, parler de Game of Thrones et de Alors House of Game the Dragon. of Thrones de HBO, c'est une série que j'ai découvert sur le tard, que je n'ai pas découvert au fur et à mesure comme, la plupart des gens. J'ai tout découvert, l'année dernière, lorsque, l'abonnement Prime était disponible, Pass Warner, machin truc là. Et donc je me suis fait les 8 saisons à la suite en à peine 1 mois et demi, 2 mois. Donc oui, on peut dire que j'ai été plutôt, piqué, on va dire, par cette série qui m'a directement, pris dans ses intrigues et tout ce genre de choses. Bon, je connaissais déjà la plupart des événements, marquants de la série, donc c'était pas non plus une totale découverte parce que je connaissais déjà certaines choses, mais ça m'a pas empêché de prendre un très grand plaisir à la découvrir. Vraiment de superbes saisons, superbes épisodes absolument marquants pour certains. Même les saisons les moins aimées, je les apprécie, notamment la 8. Je trouve que c'est une, plutôt bonne conclusion. Moins fan de la 7. Je crois que Sawyer aime bien la 8 aussi. Bah, la 8, je la trouve honnêtement, oui, tu sens que c'est un peu rushé, mais il y a quand même plein de choses superbes quand même dedans, donc rien que l'épisode 3, la bataille de la nuit, qui est peut-être l'un des meilleurs épisodes de Game of Thrones, tout court, donc je trouve quand même J'ai pas que vu. ça. Ah, tu as pas eu? Ah, je n'en dirai pas plus, pour Ah non, pas mais trop rêver. je me suis fait spoil tout Game of Thrones, mais j'ai pas vu cet J'ai épisode. moi bah, en partie moi aussi, mais j'ai quand même apprécié découvrir, parce qu'il y a quand même d'autres trucs que je savais pas trop. C'est ça qui est l'avantage. Mais du coup, j'étais, plutôt, chaud de découvrir ce spin-off, du coup, j'ai enchaîné directement après avoir vu la série Game of Thrones, parce que la saison 1 était déjà sortie à ce moment-là et j'ai plutôt bien apprécié. C'est une bonne série, un bon spin-off à Game of Thrones, mais si je dois être 100 honnête, je trouve que ça n'atteint pas la qualité Game of Thrones pour moi. En tout cas, vraiment ce que moi je m'en fais, comme idée. C'est une bonne série qui est bien faite, il y a pas de problème là-dessus, c'est très bien joué, il y a une bonne réalisation, il y a des intrigues très intéressantes, il y a des épisodes bah, même là-dessus, tu vois, il y a moins d'épisodes marquants, je trouve, dans la saison 1 que de ce que je peux me faire dans l'idée de Game of Thrones. Même la saison 1 de Game of Thrones, à mes yeux, était meilleure, mais Mmh. en tout cas, pas posait mieux les bases de ces personnages et de ces intrigues. Heu, peut-être que c'est, que moi qui pense cela, parce que j'ai vu que plein de personnes trouvaient qu'au contraire, House of the Dragon développait mieux ses personnages dès la saison 1, donc comme quoi c'est une question de goût et de couleur. Bah, pour le coup, moi Heu, j'ai vu la saison 1 de Game of Thrones, qui est pas mal, mais je préfère la saison 1 de House of the Dragon. je peux comprendre. Après, c'est peut-être parce que aussi, quand on remet en contexte avec l'évolution des personnages qu'on a dans la série principale, peut-être que du coup tu apprécies plus la saison 1. Bref, on pourrait voir, une fois que House of the Dragon pardon, sera fini. Mais c'était quand même une très bonne saison, il y avait plein de choses, très intéressantes et le final donnait très envie, hein, parce qu'on avait vraiment un final assez, poignant et qui, présageait une guerre à venir qui s'annonçait, très épique et Mmh. donc on a cette saison 2 qui est sortie et je vais peut-être juste donner mon avis sur les 3 premiers épisodes qu'on n'a pas encore abordés, Hors de question. très bien. Non, vas-y, vas-y. Alors les 3 premiers épisodes, je les ai trouvés, là encore, très, très bons, peut-être même un petit peu plus intéressants, en tout cas, plus poussés dans ses choix, narratifs et dans sa mise en scène. C'est pas non plus, là encore, des
épisodes que j'ai trouvé vraiment waouh, vraiment absolument impressionnants. Mais à chaque fois que je suis devant, je passe un très bon moment. C'est bien écrit, c'est bien joué et ça met à l'amende quand même la plupart des séries qui sont actuellement diffusées. C'est juste que je suis un petit peu aigri que du coup, je suis pas complètement rentré dedans, mais ça veut pas dire pour autant que je trouve ça raté ou mauvais ou décevant, ou ce genre de terme. Juste, je pense que l'univers, ou en tout cas les personnages qui sont dépeints dans cette série ne sont pas forcément ceux qui me parlent le plus. Voilà, OK. c'est peut-être juste, tout ça et puis, même si on va parler d'un épisode juste, à partir de maintenant qui va être beaucoup plus, je trouve, là ils ont mis le paquet. Là ils ont mis le paquet, il y a pas à dire. Eh bien, merci, beaucoup, pour nous avoir donné ton rapport, du coup, à l'univers de GOT, à l'univers de House of the Dragon. Comment on dit House of the Dragon? HOTD. HOTD, Hot H d re Hot, Hot, l'univers de Hot. Mais du coup, moi, je le rappelle, j'avais, vraiment bien aimé l'épisode 1, même si j'avais pas trouvé que c'était, waouh, waouh! J'avais plus aimé l'épisode 2 et j'avais, vraiment beaucoup aimé l'épisode 3, également. Je parle de la saison 2 de House of the Dragon et donc là arrive l'épisode 4 qui a beaucoup fait parler de lui, qui est instantanément devenu l'un des épisodes de l'univers Game of Thrones les mieux notés partout, j'ai l'impression. Ensuite est arrivé l'épisode 5, donc va y avoir une partie sans spoiler, vous êtes dedans, et il y aura une partie avec spoiler. Alors mon cher Cinéchaud, peux-tu nous décrire, enfin nous raconter un petit peu ce que raconte cet épisode 4, sans spoiler évidemment. Je rigole parce que juste avant l'enregistrement, j'ai dit à Cinéchaud: «Oh, je m'en sors pas avec les résumés, moi, peut-être toi tu t'en sors mieux, vas-y», et il m'a dit: «Ouais, merci JB». En fait, surtout que Game of Thrones, surtout House of the Dragon, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms. Ah mais Moi, les moi aussi, hein. visages, je retiens, mais les prénoms, c'est compliqué des fois. Mec, Mais globalement les 2 fils de Alicent, c'est Aegon et et Aemon, Aemon. alors sans spoiler, disons qu'on va avoir plusieurs sous-intrigues qui vont être développées dans ces 2 épisodes. Il y en a une qui est la même dans les 2 épisodes, c'est celle de comment il s'appelle? Daemon. Daemon qui est joué par Matt Smith et qui, du coup, se retrouve dans le château de Conflans pour un peu essayer de développer son armée et avoir des alliés autour de lui et globalement, il va y avoir, des trucs assez chelous dans ce château parce qu'il y a une histoire de malédiction, de sorcière, on sait pas trop. Bref, il y a des visions assez spéciales, dans ce château et c'est un peu cette sous-intrigue qui est développée, de façon assez similaire dans les 2 épisodes donc là-dessus, il y a pas de grosse évolution. À la Mmh limite, mh, c'est plus du côté de Rhaenys, qui est donc l'une des personnages importants du côté de la Maison Rouge, et qui c'est est, la sœur de Viserys. il me semble, oui, en effet. Oui. Il me semble que c'est ça. Qui, a aussi elle une intrigue assez importante dans l'épisode 4, où on va en apprendre un peu plus sur son mari notamment et tout un truc, qu'il y a derrière, une sorte de petit secret qu'il y a autour de cette famille, et qui va d'ailleurs avoir une grande importance durant la fin de l'épisode, heu, où il va se passer un événement très important. Et après on a aussi du coup Aegon, le roi qui est un petit peu respecté, on va dire, par certaines personnes, parce qu'il est pas super stratège le gars, voilà. Il se débrouille pas très, très bien Bah, il est et il très, va essayer très, de impulsif, quoi. très, très impulsif en Alors que effet et là Aemond, mmh, lui, est beaucoup plus réfléchi. On va y venir on un est petit peu après. on est sur 2 personnages, opposés, on va dire, dans la façon de faire, et donc là encore, sans trop en dire, Aegon va, être un peu confronté à ces personnes qui vont un peu le prendre de haut et il va agir, là encore, dans un événement qui va être très important à la fin de l'épisode, une grande bataille. J'en dis pas plus, on en parlera après. Et Aemon pareil, essaye un peu de prendre un peu les devants dans cette guerre de succession, tout ça, machin. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus, Bah, sur on cette va tout de vidéo? suite résumer un tout petit peu l'épisode 5, mais sans spoiler, l'épisode 4. On va Ouais, dire que dans l'épisode 4, il se passe c'est les beaucoup de choses. conséquences de Voilà. l'épisode 4. Vraiment clairement. C'est-à-dire qu'il y a un événement, la bataille d'épisode 4, il se passe des choses. Et l'épisode 5, c'est l'épisode qui va amener, les conséquences de tout ça, dans les 2 camps. C'est vraiment un épisode de transition, mais même peut-être même un peu trop d'ailleurs. C'est peut-être le reproche que j'aurais à faire à cet épisode, c'est que c'est vraiment de la transition qui transitionne, quoi.
Il y a pas de scènes qui clairement sont Alors hyper que importantes pour la suite. l'épisode 4, c'est de la bataille qui bataille. Voilà. C'est de la bataille qui bataille, hein. J'aurais pas dit mieux. Donc Et donc, je pense que j'ai fait le tour sans trop spoiler en oui. tout cas parce que Ah bah, vraiment, c'était très, très bien. Merci, merci beaucoup mon bah, de cher, rien, ça fait Sénéchaud. plaisir. J'ai révisé avant parce que les prénoms, je te jure, je galère. Mais bon, Honnêtement, je te donne une note de 16/20. merci beaucoup. Mettez votre Tu note dans les commentaires, préféré #référencement. tu préféré plus? C'est très bien, c'est sur 20, déjà. OK. Donc, venant de la part du mec qui sait pas faire de résumé, c'est quand même très, très drôle, tu vois? Ça vient de ma part, je te mets une note, mais bon. Du coup, cet épisode 4, bon, on va faire un peu un globi-boulga, on va parler du scénario, de la mise en scène, de l'acting, un petit peu tout en même temps. Donc qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cet épisode 4 qui bataille, j'ai plus la fin de ma phrase Une que j'ai bataille faite qui tout à bataille. l'heure. Une bataille qui bataille, voilà, c'est Mmh, ça. bien sûr. Sans spoiler encore du coup? Sans spoiler. Sans spoiler, En très fait, bien. on fera une partie spoiler sur l'épisode 4 et l'épisode 5, en globi-boulga à Oui, la oui, fin de oui, la vie. je vois. Voilà. Bah, cet épisode 4, il faut avouer, alors techniquement, on peut effectivement dire que c'est l'un des meilleurs épisodes que Game of Thrones ait jamais donné, dans l'univers en tout cas. Après je dirais pas non plus que c'est dans mon top, top. Il y a vraiment des épisodes dans Game of Thrones qui sont tellement plus, waouh quoi, vraiment waouh. Mais il faut l'avouer, ce qui se passe dans cet épisode et notamment dans ces 20 dernières minutes, cette bataille et les conséquences qu'ils vont avoir, c'est, assez fort. Même au-delà de ça, l'épisode en soi est toujours très bien. Au-delà de ces 20 dernières minutes, hein, il est toujours bien écrit, bien joué et cetera. Mais il faut avouer que ce soit en termes d'effets spéciaux, de réalisation, de même de l'écriture, la façon dont la bataille se déroule, le montage, tout est nickel chrome. Tu es accroché, à ton siège, si vous avez un siège en tout cas, peut-être que vous étiez dans votre canapé, bref, vous voyez l'idée. Vous êtes vraiment, assez, scotché par ce qui se passe, surtout que c'est Moi, assez surprenant. j'étais sur un trampoline pendant que je regardais Et ben voilà, l'épisode. vous étiez accroché à votre trampoline, vous sautez sur place tellement que vous étiez complètement, stupéfait et ouais, faut l'avouer que cet épisode 4 est, quand tu le finis, tu fais: «Ah ouais, ah ouais, OK, OK». C'est OK. Surtout que le dernier plan d'ailleurs est très, 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 très beau. Magnifique jeu de couleurs, qui fait limite penser à une sorte de peinture, un peu biblique presque. Donc non, franchement, l'épisode 4, rien à dire, c'est l'un des meilleurs de la série et au-delà de ça, l'un des meilleurs de l'univers Game of Thrones. Alors, moi, je dirais pas que c'est l'un des meilleurs de la série, mais je dirais que c'est l'un des plus marquants. Dans le sens qu'il se passe tellement de trucs importants pour la suite. En fait, il se passe tellement de trucs à la minute, tellement d'informations enregistrées qui sont extrêmement importantes, que forcément l'épisode va être marquant. Après, c'est pas l'un des meilleurs épisodes pour moi, mais il reste très bon. Il reste, meilleur honnêtement que l'épisode 1, 2 et 3. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, cette bataille, elle est très bien mise en scène. Il y a une recherche qui est très, est-ce que pour dire, tiens les illustros, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous allez voir que j'ai aucune culture, mais, je me suis toujours demandé, pour dire qu'il y a une recherche, un esthétique très tableau, très peinture, on dit pas pictural? Il me semble qu'on peut utiliser ce terme. Après je ne peux Voilà. m'avance pas complètement, mais il me semble que oui, pictural, Bah, j'aime beaucoup la façon dont cette bataille est filmée de manière très picturale, au cadre, c'est, très beau, très impressionnant, que ça soit dans le traitement des couleurs, dans les nuances de gris parce que, c'est très gris et très vert gris, mais sans jamais que ça soit moche. Voilà, tout Deadpool and cool le MCU. Wolverine, voilà. Bon après on n'a pas vu le film, mais bon. Non, mais après je blague, j'aime bien dans l'ensemble les films comme ça, mais bon, faut Et avouer donc que des là, fois il y a un traitement du gris, il y a des nuances de gris qui sont très intéressantes, qui sont très belles, qui racontent beaucoup de choses. Il y a une recherche picturale qui est assez fascinante. Puis au-delà de ça, je trouve que l'épisode, voilà, il est sans temps mort, c'est le mieux rythmé. On se plaignait un petit peu pour l'épisode 1, 2 et 3, que ça avançait pas assez vite, que voilà cette, guerre tardait. Bon là, on peut pas dire que c'est la guerre genre bataille finale, mais on a une vraie bataille, on a des vraies conséquences de cette bataille et surtout, j'aime beaucoup, beaucoup dans cet épisode la façon dont le personnage de Hammond prend le dessus sur la situation, heu, en restant toujours fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'il est très dans l'ombre,
même quand il va Méthodique. agir, voilà, il est très méthodique quand il va agir, véritablement, il continue à faire ça dans l'ombre et justement petite réponse, à Sawyer, qui se plaignait plutôt à juste titre que, le personnage d'Hammond ne servait pas à grand chose dans cette saison et que Il a dit bah ça? il a dit ça, mec, durant le 1, 2 et 3, les épisodes, ils servaient pas à grand chose, Après, faut ça se Hammond. sentait quand même qu'il préparait un truc, enfin, pour moi, c'est quand même moi, je suis pas d'accord là-dessus, hein. Je trouve quand même que Bah, en tout cas, là, ça y est, il agit et puis j'aime beaucoup en termes d'écriture comment avec ce personnage et notamment avec le personnage de Sir Christian Cole aussi, tu vas avoir une sorte de plan dans un plan, dans un plan. C'est-à-dire que moi, devant ma télé, j'étais en mode: «Ah OK, il veut faire ça. Ah mais attends, non, en fait, il veut faire ça. Attends, ah non, en fait, il veut faire ça», tu vois? Et du coup, j'aimais beaucoup la façon dont c'était construit. C'était plein de surprises, ça respectait bien le personnage et puis même, il y a une nuance entre le moment où tu dis: «OK, donc Sir Christian Cole et Hammond», toujours sans spoiler, hein, mais ils ont un plan à eux et à un moment, il y a un des 2 personnages qui va faire une action et l'autre personnage va réagir en mode: «Attends, est-ce que c'était vraiment ça qu'on avait prévu?» Donc il y a cet aspect trahison qui plane, sans mauvais jeu de mots, encore une fois, qui est très bien mené et j'aime beaucoup la façon dont le personnage de Hammond prend enfin de l'importance dans cet épisode 4 et également dans l'épisode 5 et surtout la façon dont, sa réelle psychologie est révélée. Heu, donc ça, c'est super. Également, le développement de Rhaenys. Je sais pas ce que tu en as pensé, de son développement, mais ah moi oui, bah, de toute façon, très bien. je trouve qu'il est vraiment abouti et que ce personnage a parmi les plus belles scènes de la série, heu, parmi ses plus belles scènes, de la série dans cet épisode. Après, même si j'ai dit que niveau technique, il y avait des choses très intéressantes, je trouve qu'il y a des effets spéciaux, notamment des fonds verts, notamment un sur Rhaenys, qui est pas très beau. Honnêtement, on va pas se mentir, Si on chipote un peu, il est vrai qu'il y a 2-3 fonds verts où tu sens un peu le côté un peu flou derrière, mais bon, franchement, ça va. un peu trop Surtout flou. que chez Disney, c'est, tout le temps comme ça, donc si c'est que Oui, 2-3 là, c'est plans, pas là, c'est vrai, c'est pas tout le temps comme ça. les acolytes, Après on les embrasse. Après, je dois dire que je suis un petit peu déçu pour cet épisode 4 et 5 et après je te relaisse la parole, par, le développement de Rhaenyra. Voilà, je Mmh. trouve qu'il est un peu en stand-by et qu'il va vers des directions qui m'intéressent pas trop, trop. Je trouve qu'on affaiblit beaucoup trop le personnage pour le coup et c'est pas tip top. Je sais pas ce que tu en penses de ça? Après, c'est justement tout le truc dont elle en a un peu marre, elle le dit, bon, pas trop rentrer dans les détails, mais elle sent quand même, elle aussi, ne pas être, très satisfaite de sa situation, hein, d'être un peu, entre guillemets, enfermée, pour éviter justement qu'elle décède et que ça puisse causer un incident, diplomatique extrêmement, compliqué pour la Maison Rouge. Après, ça me dérange pas forcément vu que justement ils en parlent de ça. C'est pas un truc qui est juste mis là comme ça parce qu'on va la mettre de côté. C'est aussi le cas chez Allison d'ailleurs. Il y a un petit peu cet aspect-là qui est un peu Ouais, mais mis en c'est place beaucoup au plus fur et à mesure. intéressant, la façon dont Bah, c'est traité. c'est plus mis en avant et tu le vois beaucoup plus, mais en soi, on te suggère aussi du côté de la Maison Rouge, ça aurait peut-être fait Hérodite, peut-être si tu le refaisais, de la même Mmh. façon. Je sais pas, mais il est vrai par contre que voir Alicent, c'est plus intéressant dans cet aspect-là plus que effectivement Rhaenys. Mais Bah, enfin en que fait, Rhaenyra. Alicent, tu vois à la mise en scène, tu comprends à l'écriture, c'est très, très bien montré, notamment dans l'épisode 5 avec un long plan sur elle où, le son commence à être étouffé Étouffé, oui. et tu sens, qu'elle grouille de colère, d'inquiétude, de peur, parce qu'elle se met à avoir réellement peur de ses fils, tu vois? Donc elle remet en cause tous ses agissements et puis il y a une certaine perte de contrôle chez ce personnage-là, que je trouve très intéressant, très bien mené. Alors que Rhaenyra, c'est plus, bah, j'ai pas le contrôle. Voilà, j'ai rien et moi j'aimerais bien qu'elle ait un peu plus de contrôle et j'aimerais bien qu'à la fin de la série, fin de la saison, elles se disent: «Go fast, la vie m'a pas épargné de façon qu'elle pète un Je câble et pense qu'elle que c'est ce prenne qui est vraiment, prévu. En tout cas, ouais, l'écriture semble le suggérer que clairement ça veut te montrer.
te la montrer un petit peu en dessous durant une partie de la saison, pour ensuite te la remontrer, Ouais, mais rise and là, fall. en y repensant, même s'il y avait des points intéressants dans son développement dans les précédents épisodes, en y repensant, je trouve que ça fait quand même longtemps qu'elle est vraiment, vraiment trop mise de côté. Je comprends, la volonté derrière ce développement, mais là, je trouve que c'est un peu too much. Je crois qu'il y a 8 ou 9 épisodes dans la saison 2. Je crois qu'il y en a 8. 9. Ah non, il y en a que 8? Moi, j'ai vu qu'il y en avait 8 après. Bah, s'il y en a que 8, on est à l'épisode 5, donc il en reste 3. Donc elle aura pas vraiment, brillé durant, cette saison, tu vois? Alors Ah, c'est parce qu'Alicent, qu'elle elle a eu a des vrais moments de gloire. son but n'était pas de briller, vu que dans l'épisode 3, on te montre clairement que elle veut essayer de régler la situation de manière plus, diplomatique, lors de Oui, mais son dialogue avec Alicent. elle pouvait briller Donc par ça, tu vois? bah, pour Et moi, je c'est à trouve ce moment-là, elle a une très bonne scène. Je trouve que la fin de l'épisode 3 est excellente pour, ce personnage. Enfin, en tout cas, on montre qu'elle aura essayé. Bon, bah, ça aura pas réussi, mais c'est vrai, en fait, mais je sais pas, je suis on a un côté peut-être plus, entre guillemets, «spectaculaire» du côté d'Alicent, là où chez, Rhaenyra, c'est beaucoup plus sous-entendu ou dans le côté vraiment politique, diplomatique, ce qui est peut-être un peu moins le cas de l'autre côté. En tout cas, on te le montre pas de la même façon, j'ai l'impression en tout cas. en fait, je trouve que c'est pas inintéressant, ce côté-là chez Rhaenyra, mais je le trouve, trop, trop poussé, on va dire, voilà. OK. Je Je comprends, parce trouve, que c'est vrai que oui, il y a assez le personnage est assez en retrait. et donc pour l'épisode 5, pour le coup, c'est un épisode qui est sympathique, mais c'est peut-être le moins bon de la saison pour le moment, dans le sens que, comme tu l'as dit, c'est un épisode de transition qui transitionne. Ça parle beaucoup, beaucoup. Alors, il y a des choses intéressantes, notamment du côté de Daemon. On continue, ses cauchemars, qui ont une imagerie, Attention à ce que ça tourne pas en trop en rond, d'ailleurs, je trouve. Parce que ça fait quand même 2-3 épisodes que ça commence à tourner autour de non, la même parce que histoire, donc pour j'espère le que ça va vite coup pour le coup, ça tourne pas en rond pour moi parce que quand tu vois Daemon, il y a pas que ces scènes-là. Il y oui, a c'est vrai. d'autres scènes aussi où tu te rends compte que est-ce que le type, il voudrait pas prendre le pouvoir pour lui tout seul au lieu de le prendre, pour, Il y a un Rhaenyra? gros parallèle qui est fait entre Daemon et Aemond, en fait, quand tu regardes. Oui, Les oui, 2 sont mis en il y en a un qui est mieux stratégique que l'autre et plus stratégique que l'autre et plus intelligent dans cette histoire, mais mais voilà. heu donc voilà, épisode 5, il y a des choses qui sont intéressantes du côté de Daemon. Après le reste, voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est habituel de toute manière chez Game of Thrones quand ils te balancent un énorme épisode comme ça, après Oui, ils te il y a balancent toujours souvent, un en dehors de fin de saison, où il y a le fameux épisode 9, puis l'épisode 10 et souvent les mmh, 2 sont enfin l'épisode 9 c'est plus spectaculaire et l'épisode 10 c'est celui qui conclut les arcs des personnages, donc du coup, c'est quand même tout aussi intéressant parce que voilà. Mais effectivement, quand c'est en milieu de saison, en dehors de certaines exceptions, c'est-à-dire la saison 4 qui est la meilleure saison de Game of Thrones parce qu'à chaque épisode, il y avait une dinguerie. C'était incroyable, c'est vraiment cette saison est incroyable. Là, c'est un peu moins le cas, en effet. Ça fait trop alors même si Alicent aussi, on a parlé de la scène où elle se fait un petit peu, heu, bon, on va pas dire, pas trop rentrer dans les détails encore, mais elle est dans une position difficile, quoi. Elle est dans une position difficile et la série le montre plutôt bien avec le rapport qu'elle a avec ses fils et effectivement, ça tr c'est vraiment un épisode de transition, donc c'est pour ça que c'est peut-être pas le plus intéressant, le plus poussé, mais ça reste nécessaire. On peut pas leur enlever. et et on montre quand même, mine de rien, les répercussions, les conséquences, Voilà. de la précédente, situation, sur les 2 camps, mais également, sur, le roi, pardon, et le mari, de, Rhaenys. Voilà. Donc c'est plutôt, intéressant, tout ça, tout ça. Maintenant, je sens qu'on lorgne vers, le spoiler. Du coup, on va Spoiler. passer, à une partie spoiler dès maintenant. On va parler d'épisode 4 et épisode 5, en même temps, voilà, voilà. Errors were made in the hours following King Viserys' death. Et donc, moi, Oui, j'ai vraiment cru, ne connaissant pas l'histoire de House of the Dragon, ah carrément, il a mis des coudes sur la table. Carrément là, oui, il est je suis concentré là, je j'ai t'écoute. vraiment cru que le roi allait mourir. J'ai vraiment Ah bah, cru qu'il je t'avoue allait que je suis une quiche dans l'univers Game of Thrones, ce qui fait que, j'ai vu toute la série, je connais les personnages, tout ça. Par contre, les légendes,
je m'en souviens plus du tout de quelle est la maison qui était avant comme ça ou je sais pas quoi. Donc moi pareil, hein, moi justement je regardais la série, je me suis dit: «Merde, il est mort!» Non, Mais mais non, moi, j'ai pas l'impression du coup, mais j'y ai vraiment cru et surtout, voilà, on sent que son frère, bon, il aurait ah le peut-être aimé bâtard! justement que Il vraiment écrit Dracarys et que son frère fait: «Non!» non, mais elle est incroyable cette scène et puis, Ah là là. vraiment, tu sens à la fin que quand il va le chercher, s'il y avait pas eu Sir Christian Cole, Ah bah, aïe, aïe, aïe! ouais, Donc voilà, ouais le merci. personnage d'Aemond, prend beaucoup d'ampleur et j'avoue, il y a un petit côté un peu, satisfaisant, tu vois? Alors que c'est vraiment, C'est un bâtard. c'est un bâtard, mais Comme son bon, il y a un dragon d'ailleurs, côté bagarre. ouais, il y Il est a un côté, imprimable ce dragon. satisfaisant. Après, même s'il y a des fonds verts un petit peu moches, c'est vrai que la mort de Rhaenys est vraiment touchante. Rhaenys, non. C'était ton Non, perso c'était un préféré? non, mais c'était un bon personnage en tout cas, qui était, Oui, vaillante, valeureuse, courageuse, vraiment, puis en plus mais surtout ce justement, qui est avec ce qui s'est passé avant, c'est d'autant plus «tragique» entre guillemets, parce qu'on t'a expliqué du coup que, elle a eu un fils qu'elle ne savait pas, du coup, si j'ai bien compris, qu'avec son en gros son mari avait eu une liaison avec quelqu'un d'autre, il me semble, oui, voilà, heu, donc c'est pas son vrai fils, voilà. Dans tous les mais donc cas, elle c'est a quand même un peu, je pense que tu l'as pas très bien pris. Donc ça a donc dû ouais. un peu renforcer, le côté un peu ouais, et puis aussi sa relation qu'elle a avec ce dragon, ce plan qu'il y a entre les 2 où le dragon le regarde juste avant de mourir, comme s'il lui disait: «Je suis désolé, j'ai pas su te protéger». Oh! I won't leave Oh là my là! list. Mais Ah non, franchement, c'est top. non, non, c'est vrai que cette mort est très touchante, elle arrive au bon moment et surtout elle raconte beaucoup de choses parce que ça y est, Viserys est décédé, Rhaenys est décédé, il reste plus que Puis on a eu la Daemon. danse des dragons. Enfin, c'est On a ça, eu c'est un la peu danse tout le truc de la série, oui, c'est que là, on a enfin vu une danse des la dragons danse des dragons, quoi. et d'ailleurs on sent que cette danse des dragons, a terrifié, beaucoup de gens, notamment Sir Christian Cole Mmh. qui faisait le show et puis maintenant il se dit, Il est ouais, ciné on froid a là. donné, Il est un ouais, il est peu, ouais. ciné-froid, il est en mode: «On a donné la guerre aux dragons, ça y est», tu vois? Donc il y a une officialisation de beaucoup de choses, ça avance vraiment bien. D'ailleurs, Sir Christian Cole, donc encore une fois, moi je n'ai pas lu les bouquins, donc je fais des théories, Moi non qui plus. ça se trouve, Moi non plus. sont complètement pétées, mais je me demande, je sais pas pourquoi, c'est un sentiment, Moui. si plus tard dans la série, dans les autres saisons, il finira pas par rejoindre Rhaenyra. C'est possible. Moi j'avais parié que Otto, qui a été viré par, Aegon, allait rejoindre les rouges, mais je suis pas sûr de cette théorie finalement, parce qu'on l'a pas revu depuis d'ailleurs. Pensez à ce Mmh. personnage qui était trop cool, mais qui s'est fait virer par ce petit con. Et C'est d'ailleurs, dommage. c'est l'acteur, je sais plus si je l'avais dit dans les précédents épisodes, mais c'est l'acteur qui joue le père de Luna Lovegood dans Harry Potter. Je crois que c'est aussi l'acteur qui jouait, Oscorp, qui jouait, comment il s'appelle? Oui, c'est Oscorp, dans la James Ah oui! Spider-Man, qui jouait le lézard. Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Voilà, j'étais Mais content parce que j'aime heu, beaucoup. mais donc voilà, je sais Voilà. pas, j'ai ce sentiment pour Sir Christian Cole qui déjà là, on le sent une tâche, il est main du roi qui commence, en tout cas c'est ce que je ressens, hein, qui commence à être, très lourde pour Controverse. lui. Donc on va voir comment ça va évoluer. Notamment sa relation avec Alicent, évolue mal aussi, tu vois? Donc il y a beaucoup de choses, je me demande s'il y aura pas un «retour aux sources», entre guillemets, puisque de base il était amoureux de Rhaenyra. Heu et puis voilà. Ensuite, du coup, Rhaenyra nomme, je suis désolé, je me souviens plus le prénom. Son fils L Non, ou elle nomme, le mari de Rhaenyra comme main du roi à la fin de l'épisode oui, d'accord. et c'est un choix, qui est intéressant. Après à voir, où ça va mener parce que pour le moment, le personnage n'a pas vraiment eu le temps de briller dans la saison, tu vois? Il est vraiment très en D'accord. retrait, ce qui est logique puisque de base il va pas très bien. Mais là, c'est intéressant parce que vu que sa femme est décédée, peut-être que, il va être beaucoup plus mis en avant parce que, mine de rien, même si sa femme est décédée, il va avoir, vraiment l'envie d'avoir plus d'importance, tu vois, dans le royaume, aux côtés de Rhaenyra. Donc c'est un choix stratégique que fait Rhaenyra qui est intéressant, pour le coup. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses de ça?
Oui, après c'est pas la sous-intrigue, on va dire, qui me chauffe le plus, on va dire, dans toute cette histoire. J'avoue, j'ai un peu de mal avec ce personnage, je sais pas trop quoi en penser, c'est bizarre. Bah, ça a Je sais jamais pas trop été ce qu'ils veulent en le faire, en fait. ça a jamais été le plus fascinant de toute la série. Par exemple, ces petites filles sont plus intéressantes, je trouve, dans leurs Mmh, actions, tu vois? oui. Donc Mais il y a on quand verra, même des scènes intéressantes. Il y a tout le début, là, on voit le dragon qui est un peu illustré, enfin la tête du dragon mort qui est un peu montrée à toute la ville entière. J'ai eu une analyse assez intéressante là-dessus qui montrait un peu qu'en fait, c'était peut-être pas une si bonne idée de ça de la part du royaume, enfin du camp des vers, parce que du coup, on a montré que les dragons pouvaient mourir, alors mmh, on n'arrêtait pas de leur dire que les dragons, c'est limite des dieux, c'est des personnages qui sont absolument, absolument indestructible, hein. Il y a tout un parallèle un peu à la dissuasion nucléaire, un petit peu, hein. C'est vu qu'il y a mmh. un dragon, des 2 camps, tu évites d'attaquer l'autre. Bah, c'est sûr qu'en montrant qu'il est mort, Ouais, c'est pas une super bonne idée. surtout qu'ils en parlent, dans l'épisode et notamment, les paysans, les personnes qui vivent, là, se disent: Mmh. «Ah mais attends, c'est pas des dieux, mais ceux qui nous gouvernent, ils nous ont dit qu'ils avaient la main sur les dieux, mais là, les dieux, ils peuvent mourir». Du coup, ils commencent à se rebeller, tu vois? Donc ça, c'est Ils disent intéressant. carrément que c'est de la viande. Enfin, c'est Ouais, devenu de la viande, quoi. C'est devenu de donc la c'est intéressant, la façon dont aussi, heu, les rôles s'inversent, tu vois? Il y a une bah, inversion des là, rapports de force. ce qui semble logique Ah, tu as pas eu avec la ce que ref? je vois dans la série. Comment? Tu as pas eu la ref? Non, je suis pas sûr. J'ai Je fait suis comme désolé. Glucksmann parce qu'en ce moment, il y a une trend sur lui. Il y a une J'ai pas invasion vu, des je suis rapports de force. désolé. Il nous faut un cap clair. J'ai pas vu, je suis désolé. Mais en tout cas, moi je ne connais pas l'intrigue après, donc en tout cas, moi j'en ai pas souvenir, donc du coup, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais tout ce qui est montré dans la série me semble montrer qu'il va y avoir une inversion des rôles où ça va être effectivement, le camp des rouges qui va prendre la place, qui va avoir un peuple à peu près heureux, Mmh, à peu près, hein. Parce qu'on te montre quand même que depuis plusieurs épisodes, donc c'est déjà montré, parce qu'il y a déjà eu le cas des pendaisons des personnes, dans la place publique. Ensuite, tu as le côté où on te montre dans cet épisode qu'ils ont faim, qu'ils veulent quitter la ville pour certains et qu'ils les en empêchent. Donc je pense qu'ils vont pas être d'accord très, très longtemps. Ils sont déjà pas très d'accord d'ailleurs, mais mmh. ça va être encore plus chaud dans les, épisodes à venir. Donc je pense, en tout cas dans la façon dont c'est montré, que, à la fin de la série, le trône sera peut-être pas ouvert. En tout cas, peut-être épisode saison 3 à la limite. On Mais verra bien, hein, parce que Hammond, j'ai l'impression qu'il en a sous le coude quand même, hein. bah, C'est Eamon, lui ouais, c'est un peu d'ailleurs l'élément instable, quoi. Tu sais pas trop, c'est lui qui dit d'ailleurs, faut enlever, les, chercheurs de rats, faut les enlever maintenant, ça sert plus à rien. Donc on va voir comment il va agir. Après le peuple, a raison d'être révolté, parce qu'en soi, c'est une il faut le guerre qui vienne à eux alors qu'eux l'ont pas forcément demandé, tu vois? Donc ça, c'est intéressant et donc voilà. En tout cas, Aegon est très mal en point, il a eu chaud. ah, ici, il est chaud. Là, on peut dire que, ouais, c'est ouf! Ah Quand il s'il est retire chaud. l'armure, tu fais: «Ah! Ah, c'est Mmh. crade. Ouh loulou, ouh le scrad». D'ailleurs, il y a un moment, c'est horrible parce que j'ai été touché alors que Aegon, c'est quand même l'un des plus grands enfoirés de la série, tu Une vois? enflure totale, donc disons Mais les termes, hein. quand il dit, «Mommy», quand il se Oui, réveille, je sais oui, oui. pas, ça m'a fait un petit truc alors que le personnage est horrible j'ai l'impression que c'est Je ça la force de confirme Game of que Thrones aussi. moi aussi, j'ai fait un: «Oh, oh, oh». Donc voilà, maintenant on va quitter cette partie spoilers, à moins que tu avais autre chose à dire? Non, pas spécialement. Après, à la fin de l'épisode 5, du coup, ça te montre que, ils vont peut-être chercher de nouveaux, dragonniers, dragonnières, si j'ai bien Mmh mh. compris, du côté du camp des rouges pour, pouvoir espérer, mener bataille face, aux verts et surtout au dragon, Vhagar, qui effectivement est assez complexe à battre. Donc, ça va être, je pense, l'intrigue principale de cette suite de House of the Dragon. Et donc voilà, c'en est tout pour cette partie spoiler, c'en est tout pour cette vidéo, je pense aussi, on a quand même abordé beaucoup, beaucoup de points. Bien sûr, bien sûr, bien Donc sûr. on espère
qu'elle vous aura plu, intéressé, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne, de Ciné Show également. Voilà, qui est Tant en qu'à faire, route, pourquoi pas, qui écoutez. est en route vers les 2700, je crois, si je ne m'abuse. Ouais, on n'est pas là. Aujourd'hui, j'ai fait 2666, qui m'a fait beaucoup rire, parce que du coup, j'ai 666 après une critique de Longlegs qui aborde le satanisme. Du coup, ça m'a fait rire. Voilà, Ah, ok. faut croire que Pas j'ai mal. invoqué quelque chose de spécial, quoi. Eh ben, fais gaffe à toi. Je Tout ferai gaffe. simplement. Sur ce, nos réseaux se trouvent en description. N'hésitez pas à aller nous suivre dessus car on est très présent dessus. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de House of the Dragon and Chill. On espère que ça continue à vous plaire et on vous dit salut! À la prochaine.